Salut à tous, je vous ai résumé par des extraits l'excellente intervention de l'excellent docteur Fouché sur CNews chez Morandini le 24 novembre 2020. À Marseille, nous attend le docteur Louis Fouché, qui est médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital de la Conception à Marseille. Bonjour docteur, merci d'être en direct avec nous. Quelle est votre position à vous sur ces vaccins qui sont en train de se préparer et qui vont déferler dans quelques temps sur la France, visiblement ? Mais ça, c'est que le dessus de l'iceberg. Vous savez que les conflits d'intérêts sont un vrai problème qui vient de manière interstitielle dans la vie des médecins et de l'industrie pharmaceutique. Si vous prenez Patrick Vallance, qui est le patron du conseil scientifique anglais, il a 600 000 livres sterling d'actions chez GlaxoSmithKline, qui est une firme vaccinale. Et il a touché entre 2012 et 2018 plus de 5 millions de livres sterling de dividendes. Vous imaginez bien qu'il n'est pas complètement vierge dans la stratégie vaccinale. Alors je pense qu'il faut un petit peu de contextualisation. Effectivement, on est dans une situation épidémique où la létalité est très faible. On est à 0,5% de létalité, c'est-à-dire la mortalité chez les gens positifs. Ça veut dire qu'il y a 99,5% des gens qui survivent quand ils ont un test positif. Et si vous prenez la mortalité, c'est 99,95% des gens qui survivent sans vaccin et avec une prise en charge sanitaire qui était un petit peu absurde. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est déjà une maladie qui est pas très grave, mais qui encombre le système de santé. Et ça, Mike Ryan l'a dit, c'est le patron, le directeur exécutif du groupe sur les maladies émergentes à l'OMS. Il nous dit, il y a pire qu'un mauvais virus, c'est un mauvais vaccin. Vous avez peut-être vu passer le fait que les effets secondaires et indésirables des vaccins ne sont pas remboursés par les firmes vaccinales. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est vous et moi, avec nos impôts, qui allons raquer pour les effets secondaires. Oui, ça veut dire que c'est l'État qui prendra en charge les éventuels effets secondaires. Il ne paye pas pour les effets secondaires, c'est vous et moi qui payons. Oui, c'est l'État, c'est ça. C'est-à-dire que l'État n'a pas intérêt à voir les effets secondaires. Sinon, il va raquer. Et donc, il y a très peu de financement sur la recherche sur les effets secondaires. C'est un vrai problème en France et partout dans le monde. La bibliométrie autour des effets secondaires des vaccins est très particulière, elle est très faible. Il y a très peu d'équipes qui peuvent même travailler dessus. Donc là, on a un problème éthique de fond sur la structure législative et juridique dans laquelle on baigne. Est-ce que vous êtes anti-vaccin ou pas, globalement ? Non. Bien sûr que non. C'est un outil à disposition. Il faut juste le prendre comme il faut et regarder les stratégies alternatives. Qu'est-ce que vous dites aux gens ? Vous êtes médecin, vous êtes dans un hôpital. Qu'est-ce que vous dites aux gens s'ils vous demandent « Est-ce que quand le vaccin arrive, je dois me faire vacciner ?» Quelle est votre réponse à vous ? Vous leur dites quoi ? Vous leur dites non ? Est-ce que vous vous souvenez à la fin de Hold Up ce que dit Vincent Réliquet, le patron de l'EMSIB, qui est un médecin super ? Quand on lui pose cette question-là, il fait... référence internationale. Hein. Il fait... Et il dit « J'ai ma réponse ». Et donc vous, c'est ce que vous dites aux patients quand ils vous demandent ? Je leur dis bien sûr que non, vous êtes ni des cobayes, ni les jouets du gouvernement ou des puissances d'argent. Mais ça veut dire que pour je vais vous, vous ce défendre contre l'arbitraire du roi. Donc, bien sûr que non, il ne faut pas vous faire vacciner. Ça veut dire que ce vaccin, pour vous, n'a aucune utilité ? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut attendre de savoir s'il est efficace. Et pour le moment, vous n'avez les données que de l'industrie. Il n'y a pas de monitoring extérieur. Donc, quand on vous dit 95% d'efficacité, en fait, vous n'en savez rien. Parce que moi, si je veux vendre ma sauce, je vais vous dire que c'est génial. Donc, pour le moment, il n'y a pas de peer reviewing réel. Et donc, vous ne savez pas si c'est efficace ou pas. Et l'autre chose, c'est que vous êtes sur une technologie vaccinale qui est extrêmement novatrice, qui est probablement très intéressante, mais dont on n'a aucun recul. Je vais vous dire un truc secret, c'est que l'ARN peut même se rétrotranscrire. Vous en avez parlé, c'est le rétrotransposon. Ça, on a 8% de notre génome qui est composé de ça, de virus rétrotranscrits. Et ça arrive chez les gens qui ont une rétrotranscriptase et une intégrase. Et c'est qui dans notre population ? Chez les gens VIH ou porteurs d'HTLV1. Donc attention, méfie pour ces gens-là. C'est-à-dire que potentiellement, ils pourraient intégrer du virus dans leur génome. Et ça, c'est pas bon du tout, parce qu'on sait que c'est même à l'origine peut-être de la schizophrénie ou de choses comme ça. Je m'accorde avec eux sur l'idée que les gens ont besoin d'avoir de la clarté et de l'intelligibilité sur le réel. Or, la narration médiatique et politique, elle est tout sauf claire, en fait. Et là, c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport sénatorial sur la grippe H1N1. Et ça, il faut le relire. Il est très, très bon, parce qu'il vous explique qu'en fait, les firmes vaccinales ont tout fait pour que la peur soit l'argument principal de toute l'épidémie, parce que finalement, c'est leur meilleur argument marketing, que ça emporte la décision. La formation des médecins quant à la vaccination est assez intéressante. Il y a environ 4 heures de formation et finalement on leur apprend à annoncer le calendrier vaccinal par cœur, parce que c'est ça la question d'internat, et à avoir les quelques punchlines qui permettent de le défendre. Mais si vous prenez réellement la plupart des médecins, il y a beaucoup de gens qui savent pas ce qu'il y a dedans, ils savent même pas si c'est ADN ou ARN, ils savent pas quelles sont les données de mortalité, etc.
Pour finir, n'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne, de me soutenir financièrement sur mon compte Tipeee ou sur mon compte PayPal. Je vous ai mis les liens dans la description. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.